Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Voyage d'Eliakim. Sur cette chaîne YouTube, je ferai mensuellement la lecture du tarot pour les énergies du mois pour chaque signe astrologique. Il faut savoir par contre que ces tirages peuvent ne pas résonner avec tout le monde parce qu'il s'agit d'un tirage général et c'est tout à fait normal. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vais mettre en barre d'infos le lien pour me rejoindre par courriel et je vous indiquerai la procédure pour obtenir votre tirage ainsi que mes tarifs. Alors, je commencerai donc aujourd'hui par le tirage des énergies du mois d'août pour le signe du Verseau. Puisque je suis moi-même Verseau, j'avais envie de commencer avec ce signe. Alors bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne et dans le souci de décourter un peu la vidéo, j'ai déjà procédé au tirage des cartes en posant la question pour les énergies du mois d'août pour le Verseau. Alors voici, ce sont les cartes qui sont ressorties. Donc, on va commencer l'interprétation, la lecture des cartes, en fait. Donc, sur la ligne du présent, vous avez ici, on commence par l'hiérophante, ou bien plus communément appelé le pape, la carte du pape. Donc, cette carte nous parle un peu, en fait, de la connaissance, c'est-à-dire de l'ouverture à la communication, de la communication, peut-être quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous, des principes religieux ou simplement des principes de vie. Alors, ça peut nous parler aussi d'une certaine spécialité. Mais pour comprendre un peu le but de sa présence ici, dans ce tirage-là, on va continuer la lecture. Donc, si on continue sur la ligne du présent, on voit ici le 2 d'épée, hein, cette carte-là. Le 2 d'épée, on voit très bien une personne qui se bande les yeux. Alors souvent, cette carte-là nous indique qu'il y a probablement peut-être un conflit entre vous et quelqu'un d'autre, soit au niveau de la famille ou au travail, et que vous ne voulez pas affronter ce conflit-là. Vous préférez fermer les yeux. Vous avez, on dirait, peut-être un choix à faire. C'est quelque chose de caché. Alors, vous avez un choix, soit de en parler, soit de discuter du problème, de la problématique, ou bien de rester dans cet enfermement-là. Par contre, si vous choisissez de rester, c'est jamais bon hein, de refouler des choses négatives parce que ça nous empêche d'avancer dans la vie. Donc, ça serait important de faire une introspection peut-être pour voir ce qui ne va pas et de prendre la bonne décision, c'est-à-dire de se décharger de ce fardeau-là. Cette carte-là nous indique aussi peut-être un manque d'équilibre entre votre intellect et votre cœur. Donc, vous êtes peut-être un peu trop dans votre tête, les Verseaux, pour ce mois d'août. Alors, il faut apprendre à faire confiance et aussi à faire confiance à votre intuition. L'intuition, c'est un don qui nous est donné à tous. Hein? Donc, faire confiance à notre intuition nous aide bien souvent dans la vie. Donc, essayez de faire confiance à votre intuition et vous serez probablement à même de mieux communiquer, de mieux vous exprimer en tant que personne dans la vie. Et encore sur la ligne du présent, on a le fou. Donc, cette carte-là, le fou, ça nous représente, hein, nous, tout le monde. Donc, cette carte-là nous dit que on a accumulé un certain bagage. Hein. La carte du fou, c'est la carte qui représente la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau cycle. Et également qu'on a fait un chemin, on a parcouru un chemin, donc on a un bagage avec nous, on a des outils avec nous, mais on ne sait pas
qu'est-ce qu'on va faire avec ces outils-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bagage-là? Quel chemin on va emprunter? Est-ce qu'on va prendre le chemin le plus facile ou le chemin le plus escarpé? Et à ce moment-ci, on ne le sait pas encore. Donc, le fou, c'est un peu soit quelqu'un qui va décider d'utiliser sa sagesse ou quelqu'un qui va décider d'être un peu plus téméraire dans la vie. Donc, à ce moment-ci, on ne le sait pas encore. Hein? Donc, voilà. Et puis, pour les désirs profonds, les contraintes ou tout, on a ici la dame, c'est-à-dire la reine de denier. Et si vous remarquez bien, la dame de denier, la reine de denier, elle a un sourire tranquille. Hein? C'est une carte qui nous dit que cette femme est bien assise au niveau matériel, au niveau financier. Elle a travaillé dur pour se rendre jusqu'où elle est présentement et elle a de la facilité au niveau financier et elle peut en faire profiter son entourage, c'est-à-dire son conjoint, ses enfants, la famille. Et elle aime bien justement que les gens en profitent. Mais cette carte-là aussi peut nous indiquer de faire attention, de ne pas devenir obsédé par cet équilibre financier-là à l'extrême, parce que justement, ça peut empêcher d'en profiter et peut empêcher aussi que votre entourage en profite de cet équilibre, de ce bien-être matériel-là. Donc, il faudra faire attention à ça. Et également, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, hein, voyez-vous la carte ici, on voit un chevalier qui arrive parmi la foule victorieux. On l'acclame, on l'applaudit. Alors, ça souvent, le bâton, ça a rapport avec le travail. Alors, j'ai l'impression ici que pour les Verseaux, au mois d'août, vous avez probablement un choix à faire au niveau de votre carrière, de votre métier, de votre travail. Vous avez la reconnaissance voulue, on vous apprécie, on vous acclame aussi, et probablement qu'on va vous offrir une opportunité, peut-être un nouveau poste à même l'entreprise où vous travaillez présentement, peut-être un nouveau poste complètement ailleurs aussi, mais cette carte-là nous montre que vous avez un choix à faire et probablement que vous êtes dans une période de doute à ce niveau-là parce que justement, vous voulez garder votre équilibre financier. Je n'ai pas l'impression que si vous décidez de changer d'emploi, vous allez manquer d'argent parce que la prochaine carte nous le montre bien. Ici, nous avons le 7 de denier qui est en train de nous dire que vous avez travaillé dur pour avoir cet arbre fruitier-là. Et si vous remarquez bien dans l'arbre, ce sont des deniers. Des deniers, c'est l'argent. Hein? Alors, c'est pas pour dire que l'argent tombe des arbres, mais vous avez travaillé dur pour arriver jusqu'où vous êtes présentement et vous êtes capable d'en profiter, de profiter des fruits de ce labeur-là, justement. Vous voyez, il y a l'échelle hein, qui monte à l'arbre. Alors, vous avez accès facilement à cette richesse-là ou en tout cas, cet équilibre financier-là. Pas nécessairement de la richesse, mais vous êtes bien campé, en fait, au niveau financier. Donc, on voit que vous pouvez bien en profiter. Donc, je n'ai pas l'impression que si vous faites le choix ici de changer d'emploi ou de changer de poste, que votre salaire en sera diminué. Donc, si jamais vous décidez d'aller dans cette direction-là, ce ne sera pas un problème au niveau de l'argent. Il faut vraiment savoir là, que vous êtes bien équilibré à ce niveau-là. Et peut-être que ce changement-là de carrière ou de travail ou de poste va vous permettre justement
de vous exprimer, de communiquer. Et je pense que ça peut être un peu à voir parce que si on regarde ici dans la résultante, on voit l'as de bâton. Hein. Dans le tarot, l'as est toujours un cadeau de la vie. Vous voyez les deux mains ouvertes qui vous offrent un bâton enflammé. Alors, le bâton, c'est le travail et c'est un don que la vie vous offre. Donc, probablement que l'opportunité ici qu'on vous offre, c'est vraiment un cadeau et ça va vous permettre d'aller vous exprimer en tant que personne ici, d'aller enseigner peut-être ou de vous spécialiser. Hein. La carte du pape, c'est souvent la spécialisation dans un domaine quelconque. Alors peut-être que dans votre domaine, vous allez aller vous spécialiser et vous allez pouvoir communiquer cette connaissance-là que vous avez aux autres et vous épanouir par le fait même et de ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Et ensuite, on va ici voir la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, on voit un monsieur d'un certain âge qui a l'air de s'amuser, mais il est il est actuellement à son travail, donc on voit les barils de vin. euh, il est en train de festoyer et de partager avec d'autres aussi. Hein, on voit les autres couples. Donc, il est en train de partager avec d'autres. C'est une carte qui nous montre qu'on doit profiter de la vie, jouir des plaisirs de la vie aussi. Pour avoir un équilibre justement dans cette vie-ci. Ce n'est pas de toujours rester dans sa tête, hein, mais de s'amuser également. Et comme c'est en fait, son gagne-pain à ce monsieur, il faut savoir où s'arrêter également. Hein? C'est beau de profiter de la vie, mais il faut savoir où s'arrêter également et aller trouver un équilibre entre l'intellect, entre le sérieux de la vie et le plaisir qu'on peut y trouver aussi. Mais il faut, c'est le 9 de coupe, donc il faut penser à prendre le temps pour soi, prendre le temps de s'amuser, prendre le temps de jouir des plaisirs de la vie également. Et enfin, comme dernière carte qu'on a tirée, c'est le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton également, encore, on parle de travail. On voit ici un homme qui est sur la rive et qui voit un bateau soit qui s'éloigne ou soit qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, ce monsieur-là ne fait pas partie de l'équipage. Alors, peut-être que la proposition ici qu'on va vous offrir, comme on voit que vous avez un doute, hein, présentement, vous n'êtes pas dans l'action par rapport à cette proposition-là. Vous êtes dans l'observation, mais vous avez probablement... c'est quelque chose qui est en gestation en ce moment dans votre tête. Hein? Vous y réfléchissez beaucoup, mais vous ne passez pas encore à l'action. Et c'est pour ça qu'on voit que vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire ici avec le 6 de bâton au niveau du travail. Donc, est-ce que vous, comme le fou ici, on ne sait pas quel chemin il va emprunter, hein, le fou, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas quel chemin il va emprunter. Est-ce qu'il va prendre le chemin le plus facile, le chemin le plus escarpé? Parce que parfois, quand on a des propositions, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. Et on pense que le chemin va être très difficile. Mais parfois, ce chemin-là est très révélateur pour nous. Alors, est-ce qu'on va faire partie de l'équipage ou bien est-ce qu'on va laisser passer l'opportunité, la chance, le bateau? Alors ça, c'est à nous d'en décider. Donc voilà mes chers Verseaux pour les énergies du mois d'août. Donc ce que je retiens beaucoup, c'est de ne pas s'inquiéter au niveau de l'argent, de faire un choix éclairé, de sortir un peu de notre tête aussi pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie et de ne pas oublier que la vie nous offre des cadeaux parfois. La vie nous offre des cadeaux, c'est à nous de décider
qu'est-ce qu'on va faire avec le cadeau pour mieux s'exprimer en tant que personne dans notre vie. Et voilà, est-ce qu'on va prendre le bateau ou le laisser passer? Donc voilà pour les énergies du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous tirer une carte aussi pour message des anges, l'oracle du grand pouvoir divin. Alors, pour un message pour les Verseaux pour le mois d'août. Donc, j'ai tiré la carte du Seigneur Lanto. Voilà. Alors, le Seigneur Lanto, je vous lis le message. On dit « Demandez l'aide de la sagesse divine afin que vos choix, voilà, et afin que vos choix et décisions soient divinement éclairés pour le plus grand bien de tous. » On voit ici la reine ici de denier. Je parlais tantôt que la reine de denier veut que tout son entourage soit bien. Alors, demandez l'aide de la sagesse divine afin que vos choix et décisions soient divinement éclairés pour le plus grand bien de tous. Je vais vous lire également ce qui est indiqué dans le petit carnet. Donc, savoir quelle est la bonne décision à prendre ou quel choix faire pour notre plus grand bien n'est pas chose facile. Demandez-moi de vous, on parle de Seigneur Lanto, vous dit demandez-moi de vous éclairer du rayon jaune afin de vous aider à comprendre quels sont vos besoins réels et quelle serait la meilleure façon de les combler. Ouvrez votre conscience afin d'avoir une vision plus large et même multidimensionnelle des choses. Je vous aide également à mieux comprendre tout nouvel apprentissage. Alors voilà pour le Seigneur Lanto. Et également, je vais vous lire une petite affirmation pour le mois d'août. Donc, un souffle de magie, une carte d'affirmation. Donc, une affirmation pour le signe du Verseau pour le mois d'août. Je pige une carte. Et voilà, on a la carte des cycles. Voilà. Alors, ça nous dit, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Alors, voyez-vous la fin d'un cycle que je vous parlais tout à l'heure? Donc, ça corrobore très bien le tirage pour les Verseaux. Je vais aussi également vous lire peut-être le message à l'intérieur du carnet pour les cycles. Alors aujourd'hui, je me souviens du cycle infini de la vie. Je n'ai pas peur des ténèbres, car ils sont toujours suivis de la lumière. Je ne crains pas lorsque la lumière semble faiblir, car je sais que c'est passager et que la vie est un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Je n'ai pas peur. J'accepte la totalité de ce que je deviens et j'ouvre les bras au changement. Alors, voyez-vous les opportunités ici qui vous sont offertes. Profitez-en. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle pour vous, les Verseaux. Alors, j'espère que vous avez apprécié la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et j'espère vous revoir pour le mois suivant, le mois prochain. Également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse courriel que je vais laisser en barre d'infos. Et lorsque vous me contacterez, je vous donnerai la procédure pour avoir votre tirage et mes tarifs. Alors,
bonne journée, bon mois d'août et profitez de la vie. Merci à vous. Au revoir et n'hésitez pas à liker la vidéo.